Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes sur le cinéma. « 1984. Arnold Schwarzenegger a le vent en poupe depuis la sortie 2 ans auparavant de Conan le Barbare. C'est alors que le producteur Dino De Laurentiis lui demande de faire une petite apparition dans son prochain film, Red Sonja, pour que le film profite un peu de sa notoriété. Bien que tout le monde lui déconseille, puisque le film part pour être une bouse infâme, Schwarzy accepte. Il est reconnaissant à De Laurentiis d'avoir lancé sa carrière. Et puis il se dit qu'un petit caméo, une petite apparition, ça coûte rien, et puis ça peut faire plaisir. C'est décidé, il interprétera Kalidor, un compagnon de route de Red Sonja. Sauf que voilà, quand il arrive à Rome sur le plateau, on lui annonce qu'il a 4 semaines de tournage. Pour un simple caméo, c'est énorme. Chaque scène qui tourne est filmée par plusieurs caméras. En post-prod, au montage, ces scènes sont étirées au maximum, à tel point qu'il est la star du film. La petite apparition est devenue un vrai rôle. En France d'ailleurs, le film s'appelle Kalidor et la légende du talisman. Il a le rôle titre. Schwarzenegger se sent trahi, mais il est toujours sous contrat avec De Laurentiis. Et pour un moment encore. Il propose un deal. Il tourne un dernier film pour lui et après ciao. On déchire le contrat, on n'en parle plus. Le producteur accepte. Il préfère faire un bon film avec Schwarzenegger plutôt que de plus en faire du tout. Mais il ne compte pas laisser Arnold Schwarzenegger s'en sortir comme ça. Il met au point un plan machiavélique. Si le dernier film qu'ils tournent ensemble est un succès, il réinvestit tout dans la production de Total Recall. Et il donne le rôle à Patrick Swayze, car il sait que Schwarzy en rêve. Malheureusement pour lui, ce dernier film, intitulé Le Contrat, fut un échec, il sera ruiné. Quelques années plus tard, Carolco Pictures rachètera les droits de Total Recall, produira le film et donnera le rôle à Schwarzy. En 1969, dans le sud de l'Espagne, l'ambiance est lourde, glaciale, sur le tournage du film Les Sans-Fusils. La cause ? La mésentente entre Raquel Welch et Burt Reynolds. Ils se détestent, ils ne peuvent pas se sentir. Moqueries, insultes, vannes, ils font de ce tournage un vrai enfer. Le tournage se termine et ils jurent chacun de leur côté de ne plus jamais recroiser l'autre. Qu'est-ce qu'on va voir ? Et effectivement, 3 ans plus tard, ils se retrouvent tous les deux au casting du même film. Mais contrairement au film précédent où il n'avait qu'un second rôle, cette fois-ci, Burt Reynolds est le premier rôle masculin et Raquel Welch le premier rôle féminin. Au départ, elle ne veut pas faire le film. Elle refuse, mais elle n'a d'autre choix que d'accepter, sûrement une histoire de contrat. En revanche, elle a une exigence, ne jamais croiser Burt Reynolds sur le tournage. Jamais. Débute alors un casse-tête impossible à résoudre pour le réalisateur, puisque les 2 comédiens sont les 2 rôles principaux et ont énormément de scènes ensemble. Il organise les journées ainsi. Arrivée de Burt Reynolds, on tourne ses scènes, départ de Burt Reynolds. Un assistant court chercher Raquel Welch. Elle arrive sur le plateau, elle tourne ses scènes. Bien sûr, Burt joue avec la doublure de Raquel de dos, et Raquel joue avec la doublure de Burt de dos. Un casse-tête d'organisation, mais mission réussie. Le réalisateur a réussi à sortir son film sans que jamais Burt Reynolds et Raquel Welch se rencontrent. Après Léon Morin Prêtre et Le Doulos, le réalisateur Jean-Pierre Melville retrouve Jean-Paul Belmondo pour son prochain film L'aîné des fers chauds. L'intrigue se déroule aux États-Unis, mais l'entièreté du film sera tournée en France. Pour la figuration, Melville demande à son assistant, Yves Boisset, qui nous a quittés il y a quelques jours d'ailleurs, de lui trouver de vrais Américains. Il veut que ses figurants ressemblent à des Marines.
Il ne veut pas forcément des comédiens, il veut du vrai. Boisset fait le tour de Paris. Bars, boîtes, salles de sport, lieux touristiques, etc. Mais c'est finalement aux Beaux-Arts qu'il tombe sur un groupe d'artistes new-yorkais. Il en sélectionne 3 et les ramène à Melville. Le réalisateur, qui semble-t-il avait un caractère plutôt particulier, est en colère. Il râle, il crie, il est hors de lui. Ce n'est pas du tout ce qu'il voulait. Surtout celui-là, là. Il fait pas Marines du tout et puis il a rien d'américain. Le pauvre gars essaie de se justifier. Si, je suis né dans le Bronx, j'ai peut-être pas l'air d'un Marines, mais je suis américain. Melville le traite de menteur. Il s'énerve et finit par accompagner Manu Militari, le jeune comédien, dans la rue. Jean-Pierre Melville venait de virer Robert De Niro. C'est à moi que tu parles? Je sais pas faire De Niro. Steven Spielberg est un grand fan du cinéma français. Il a d'ailleurs fait beaucoup tourner de comédiens français. Et cet amour est partagé. Je ne connais pas beaucoup de comédiens qui refuseraient un rôle chez Spielberg. Pas beaucoup. Mais il y en a une qui a refusé 3 fois de tourner avec lui. Au départ, pour Jurassic Park, au lieu de Sam Neill et Laura Dern, Spielberg avait prévu Harrison Ford et Juliette Binoche. Seulement voilà, Juliette avait déjà donné son accord à Kieslowski pour le film Bleu. Elle n'a pas voulu revenir sur sa parole, elle a refusé Spielberg. Et ce n'était pas la première fois qu'elle lui faisait le coup. Quelques années auparavant, pour Indiana Jones et la dernière croisade, Spielberg la voulait. Mais elle avait déjà dit oui à Léos Carax pour Les Amants du Pont-Neuf. Donc elle a dû refuser de tourner avec Spielberg. Mais on ne dit pas non à Spielberg. Enfin, si. On ne peut pas dire non à Spielberg 1000 fois. Si. Mais on peut le dire 1000 fois non. Au moment de la préparation de la liste Schindler, Spielberg revient à la charge. On ne peut pas dire non à 1000 Spielberg. Tout semble aligné pour que ça marche. Juliette Binoche n'a aucun projet. Elle est libre, tellement que elle tombe enceinte. Mais elle doit refuser. Le rôle est trop intense émotionnellement et violent physiquement. Avec ces 3 refus, elle est dans le top 1 des acteurs français qui ont refusé de tourner avec Spielberg. Il y a eu aussi Jacques Dutronc, qui devait jouer dans Indiana Jones, mais la flemme d'apprendre l'anglais, donc il a refusé. Et pour Rencontre du 3e type, Spielberg voulait Lino Ventura, qui a refusé, tout simplement. Il a été remplacé par François Truffaut. On ne peut pas dire non 1000 fois, on ne peut pas dire non à 1000 Spielberg. Le film The Lords of Flatbush, réalisé en 1974, raconte l'histoire d'une bande de jeunes de Brooklyn qui montent un gang. Au casting, on retrouve 2 jeunes comédiens qui feront parler d'eux plus tard. Sylvester Stallone et Richard Gere. Pour ceux qui ont vu le film, vous devez vous demander, mais il a bien dit Richard Gere? Je m'en souviens pas. Attendez, je vais vous raconter. Dès le début, le courant ne passe pas du tout entre eux. Stallone racontera bien plus tard, il se pavanait sur le tournage avec son blouson de motard trop grand pour lui, il s'est comporté comme un bad boy. Bon, faut l'imaginer avec la voix de Stallone. Un jour, les 2 comédiens répétaient une scène où leurs personnages s'affrontaient. Richard Gere était très exalté. À tel point que Stallone dut lui dire de se calmer plusieurs fois. Mais Richard Gere n'en fit qu'à sa tête. Tout ça a contribué à mettre les nerfs en plot à Stallone. Puis vint l'histoire du poulet. Un jour, pour la pause déjeuner alors qu'il faisait très froid, Stallone se met au chaud à l'arrière d'une voiture pour manger son hot dog pépouze. Arrive alors Richard Gere avec un demi-poulet baignant dans la sauce et le gras. Stallone, tu vas en foutre partout. Mais non, t'inquiète, si tu m'en fous sur le froc, ça va mal se mettre. Et bien sûr, à la première bouchée, tout le gras gicla sur le pantalon de Stallone. Ni une ni deux, hop, réflexe à la Rocky Balboa,
il lui mit un bourre-pif et le fit sortir de la voiture à grands coups de latte dans l'arrière-train. Le tournage était devenu beaucoup trop compliqué à gérer. Richard Gere se fera virer comme un malpropre. Ça sera le début d'une haine sans nom entre les deux comédiens. Quelques années plus tard, après son rôle dans Pretty Woman et son mariage avec la top modèle Cindy Crawford, Richard Gere devient une vraie star. Mais des rumeurs sur son compte ont commencé à courir, entachant sa réputation. Vous connaissez les gerbilles? Ces petits rongeurs. Eh bien, le bruit courait que Richard Gere avait une gerbille, lui avait fait retirer les griffes et les dents, et avait des jeux un peu, comment dire, avec la gerbille. Ouais. Elle est où la gerbille? Richard Gere a toujours maintenu que c'était faux et que le bruit venait de Stallone. Stallone a toujours démenti, avec un petit sourire. Et c'est sur cette histoire que se termine la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner surtout. Et je vous dis à lundi.